Je parlais du mot science, qu'on retrouve en anglais. Quand on dit science, par exemple, ça s'écrit exactement comme en français, S-C-I-E-N-C-E. C'est un mot français, indiscutablement. Qu'il soit méconnaissable pour quelqu'un qui n'est pas initié et que les gens ne connectent pas le mot science au mot science, alors qu'à l'écrit c'est exactement pareil, mais c'est à l'oral que c'est différent. Je rappelle encore une fois cette dialectique entre l'oral et l'écrit, qu'on n'a pas assez souvent suffisamment souligné, n'est-ce pas? Un même mot écrit peut se prêter à différentes formes de prononciation. Et le cas de l'anglais est évident. Quelqu'un qui utilise l'anglais, il sait pertinemment que des mots exactement écrits comme en français ne vont pas se prononcer de la même façon. Par exemple, le mot que, Q-E, U-E, la que, eh ben, ça va être Q. Alors, il faudrait le reconnaître, ça. Mais à l'écrit, ça va. Ça se passe. On voit, il n'y a pas de problème. Donc, ça montre bien que l'oralité va créer une certaine forme de confusion. Parce qu'elle va créer des distinctions qui n'existent pas à l'écrit. Alors, quelque part, là, on est quand même dans l'écrit. Bon, on ne va pas aller trop loin dans cette direction, mais par l'oralité, on a une diversité solsticiale, et il est bon parfois, de façon équinoxiale, de rappeler que tout cela fait partie d'un seul et même ensemble. Et c'est ça la question aussi avec l'Ukraine. Il y a des diversités entre l'Ukraine et la Russie, comme il y a des diversités entre la France et l'Angleterre, mais fondamentalement, on est dans un même ensemble, quelque part. Hein, on est dans un même ensemble, et à un moment donné, l'équinoxialité dans laquelle nous sommes en train d'entrer actuellement, c'est quelque chose qui va s'imposer aux esprits. On va dire, attendez, il y a un moment donné où il faut quand même reconnaître l'unicité d'un processus, et ne pas se perdre dans les détails. Et d'autres moments où la société l'emporte, et où à ce moment-là, on va dire, non, on va respecter toute la diversité, toute la créativité des différentes composantes, et on ne va pas se laisser enfermer par un processus d'unité.